Chers collègues, Madame la vice-présidente a commenté les orientations budgétaires en citant le contexte national. En effet, le budget qui vient d'être adopté par 49.3 est sans doute l'un des plus austéritaires de l'histoire de notre pays. Le gouvernement Bayrou, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron et sous la surveillance de la Commission européenne, a livré une copie en tout point conforme aux exigences des marchés financiers. Si la dynamique économique est plutôt en berne dans notre pays, il n'en va pas de même pour les profits réalisés par les grands groupes. Nous rentrons dans la saison de la publication des premiers bilans des grands groupes. Tous annoncent des chiffres records. Le problème n'est donc pas la création de richesses dans notre pays, mais bien comment celle-ci est répartie et à quoi elle sert. Qui peut nier dans cette Assemblée que nous avons besoin de plus de moyens pour la santé, l'éducation, les mobilités, la culture, pour faire face aux défis de la réindustrialisation de notre pays. Or, les choix budgétaires faits vont à l'encontre de la réponse aux besoins de la population pour répondre à l'exigence des plus riches. Dans ce cadre, notre établissement, comme l'ensemble des collectivités, est fortement affecté. Nous pouvons craindre que cela soit la réalité pour de nombreuses années. Cela a été évoqué tout à l'heure par Véronique Ferreira. Dans cette situation et dans un esprit de résistance aux politiques libérales qui font le lit à tous les populismes, notre majorité de gauche doit avoir l'ambition d'être un bouclier pour nos populations. Il y a donc urgence à trouver de nouvelles ressources qui nous permettent de faire face à la situation plutôt que de la subir. L'absence de majorité, si elle crée de l'instabilité politique, peut aussi permettre d'ouvrir des opportunités et de construire des majorités ponctuelles sur des propositions. C'est la raison pour laquelle nous devons intervenir auprès des parlementaires de notre département, mais également de nos partis respectifs, afin de répondre à nos besoins de financement. Nous renouvelons des propositions pour des recettes nouvelles qui n'ont rien de très révolutionnaire. La première est que notre établissement soutienne la proposition du GART d'un déplafonnement du versement mobilité afin que celui-ci réponde tant aux besoins des régions que des agglomérations. La seconde vise à rétablir l'égalité fiscale en permettant à notre établissement de lever la taxe bureau, comme c'est déjà le cas dans la région Île-de-France. Enfin, notre troisième proposition, dans la même logique, de pouvoir lever la taxe sur les parkings des surfaces commerciales. La mise en œuvre de ces trois axes, qui n'ont rien de révolutionnaire, comme je l'ai dit précédemment, que nous vous proposions, Madame la Présidente, dans un courrier, nous permettrait d'amortir les choix budgétaires, mais en plus de nous donner de la visibilité pour les années à venir et de réfléchir à nos investissements en toute sérénité. Au vu des choix politiques validés par certains dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, nous sommes dans l'urgence de trouver de nouvelles recettes. Notre groupe pense qu'il relève de la gauche d'être en capacité de faire des propositions qui permettent de combattre les logiques austéritaires qui ont un impact sur notre tissu économique local. Voilà notre vision sur les orientations budgétaires. Merci Madame Mélier, Madame Bichet.